l'image va être belle là. Daniel, bonjour, merci de répondre à Platine Web. La situation localement, 15 jours après qu'on se soit vu ici sur le rond-point des Gilets jaunes à La Rochelle, est-ce qu'il y a du changement? Bah, pas vraiment, malheureusement. Au niveau du gouvernement, c'est toujours aussi bloqué. On a même de plus en plus l'impression qu'ils se moquent de nous. Est-ce que vous pensez que ce retrait de cette réforme de la retraite va être effectif ou ils vont noyer le poisson pour nous emmener comme ça jusqu'en avril-mai Alors j'ai peur qu'ils essayent de faire le coup qu'ils nous ont fait avec le grand débat. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de noyer le poisson, comme vous dites. Ils vont essayer de faire traîner les choses pour que les gens se démoralisent, se désengagent par nécessité à cause de l'argent et par peur aussi parce qu'il y a toujours quand même certaines violences qui se passent dans les manifestations, malheureusement. Alors, on parlait de convergence il y a 15 jours. Est-ce qu'elle a enfin lieu, cette convergence? Alors, ça dépend. Ça dépend des fois. Il y a certaines manifestations où il y a eu avocats, pompiers, syndicalistes et du privé, du public ensemble. Là, il y avait une vraie impression de convergence. Mais quand on voit après les pompiers défiler seuls, les avocats faire leurs actions seuls, etc., malheureusement, on a l'impression que c'est en train de se dissocier un petit peu. Et parce qu'il y a eu un semblant de début de négociation sur un thème qui, moi, ne me convient totalement pas. Parce que moi, je veux le retrait pur et simple. Localement, comme partout, le 15 et 22 mars, ce seront les élections municipales partout. Oui. On va s'arrêter à La Rochelle. Est-ce que vous pensez que la situation et que ces élections peuvent vous servir à votre cause? Jusque-là, le peu qu'on ait pu aller les voir, c'était plus pour perturber les vœux. Oui. Et puis, je pense que non pas que je sois contre la démocratie, mais je suis pour la vraie démocratie. Et donc, j'estime que le système tel qu'il est, représentatif, c'est pas vraiment de la démocratie. C'est un pouvoir autocratique, un petit peu. Enfin, ils sont élus, mais avec des pourcentages tellement faibles, et ils se donnent un tel pouvoir et un tel poids qu'ils n'ont pas en réalité. C'est vraiment grave, quoi. Depuis hier soir, il y a eu donc le Brexit, ça y est, l'Angleterre, et je vois que vous arborez, alors c'est l'avis de Daniel, peut-être pas les gilets jaunes en général, mais entre le Brexit et le Frexit, est-ce que c'est là aussi une ouverture? Est-ce que vous attendez quelque chose? Eh bien, ce que j'attends, moi, du Brexit, la démonstration que ça marche et qu'on n'a pas besoin spécialement d'être en Europe, à donner des sommes folles à cette Europe qui nous redistribue, soi-disant sous forme de subventions. L'Europe nous sauve, l'Europe nous subventionne et tout ça, des sommes inférieures finalement. Donc on donne beaucoup plus d'argent que l'Europe nous en redonne. On n'a aucun intérêt à être dans un système pareil. Est-ce que vous avez un message encore à faire passer autant à ceux qui vous soutiennent? On entend les klaxons, ils sont énormément nombreux, Oui. Autant qui vous soutiennent que ceux qui ne vous soutiennent plus ou pas. Alors la première chose à dire, qu'ils viennent avec nous. Oui. S'ils klaxonnent, s'ils sont sympathisants, qu'ils viennent nous voir, on les reçoit quand ils veulent. On a du café, on a quelques petits gâteaux, des choses à offrir. Et autrement, qu'on puisse recommencer à être vraiment visible en nombre, en masse. Il n'y a que ça qui fera, pas peur, mais qui fera qu'on ait un peu plus de poids au niveau du gouvernement, au niveau de ces gens qui se croient en sécurité avec un pourcentage de 15-20%. Ça y est, on est les rois. Ok Daniel, on se retrouve dans 15 jours pour faire le point, Voilà, en espérant que ce soit de bonnes nouvelles. ça marche. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.